qui avait promis de croiser le fer et de contrer la manifestation, on n'a pas vu l'ombre d'un cafard marron beige dans les rues de Dakar. Ils sont tous allés se terrer comme d'habitude. Parce que vous n'avez pas la majorité sociologique dans ce pays. Vous pouvez continuer à vous raconter des histoires quand vous êtes entre vous ou quand on vous tend le micro. Mais vous savez très bien que vous êtes dans une minorité sociologique et politique écrasante dans ce pays. Ce qu'on peut tirer comme enseignement de la journée d'aujourd'hui, c'est que Macky Sall n'est pas un homme courageux. C'est un homme qui aime frapper derrière le dos. Mais quand il faut faire face à ses responsabilités, il est toujours embusqué derrière un commandement, et notamment de la gendarmerie et de la police, un commandement lâche qui est prêt à assassiner son propre peuple pour satisfaire à un président de la République complètement vomi par ses populations. À ces messieurs, nous leur dirons qu'ils sont des Sénégalais comme tous les Sénégalais et que tôt ou tard, ils auront des comptes à rendre à la population sénégalaise. Ce que je veux dire ensuite, c'est que Macky Sall ne fera pas un troisième mandat au Sénégal. Aujourd'hui, on a posé le premier acte de son départ en 2024. Je veux dire aux Sénégalais, aux Africains qui nous suivent, qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de liste. C'est la démocratie, chèrement conquise au Sénégal, qui était un modèle pour toute l'Afrique quasiment il y a quelques années. C'est les droits et libertés. Toutes choses que Macky n'a cessé de piétiner depuis plus de 10 ans. Ce sont ces questions-là qui sont en jeu aujourd'hui. Et c'est pourquoi le peuple ne l'acceptera pas. Ce qui est en jeu également, c'est la réappropriation de notre souveraineté nationale sur nos ressources naturelles, sur notre économie, sur tout notre potentiel qu'il faut transformer pour le bonheur exclusif de nos populations sénégalaises et africaines. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas abdiquer devant des préfets placés ici pour servir d'autres intérêts et non pas des intérêts des Sénégalais et des Africains. Nous n'avons pas le droit d'abdiquer. Macky Sall ne peut pas avoir plus de détermination que nous parce que nous nous battons sur la base de convictions. Lui, il se bat sur la base d'intérêts personnels et d'intérêts étrangers. Et j'en profiterai pour lancer un appel à toute puissance étrangère, et particulièrement à la France, lui demander de rester en dehors de nos affaires. L'époque est révolue où il fallait placer ici un préfet tout puissant, l'armée, lui donner tous les moyens pour réprimer son peuple, fermer les yeux sur tout ce qu'il fait dès lors qu'il satisfait à vos intérêts, et notamment à celles de vos entreprises et de vos multinationales. Cette époque est révolue. Pour votre bien et pour le nôtre, nous vous demandons de rester en dehors de nos affaires intérieures. L'Afrique, le stéréotype de l'Afrique que vous avez est révolu et dépassé. Vous avez en face de vous des peuples décomplexés, des leaders décomplexés, une jeunesse décomplexée, qui a les mêmes soifs de liberté, de progrès, de démocratie, de développement que vos propres peuples. Ils ne pourront jamais plus accepter la domination sous quelque forme que ce soit. Ils ne pourront jamais plus accepter l'exploitation sous quelque forme que ce soit. Restez en dehors de nos affaires intérieures. Je voulais dire également que nous lançons un ultimatum à Macky Sall. Aujourd'hui, beaucoup de monde ont été arbitrairement arrêtés. Je ne parlerai pas de ma situation, puisque durant toute la journée, le monde entier a vu ce qui s'est passé. Cet homme qui prétend aller libérer l'Ukraine et qui met sous embargo le Mali, cet homme n'est pas un démocrate parce qu'il ne peut pas tolérer une opposition dans son pays. Je ne suis ni en résidence surveillée, je ne suis interdit d'aucun déplacement à l'intérieur du territoire et on m'a pris d'assaut, moi et ma famille, de l'aube à maintenant, m'interdisant de me déplacer et d'aller même sacrifier
à la prière du vendredi. C'est cet homme qui joue aux démocrates et qui est en train